Des vues en drone ont révélé que le projet The Line a bel et bien débuté. Ce projet a créé énormément de polémiques parce que beaucoup de gens disent qu'il est bien trop gigantesque pour être réalisé et qu'il ressemble plus à une erreur de science-fiction. Mais maintenant que ce méga projet a commencé, comment cela va-t-il se passer? Sommes-nous en train d'assister à la naissance du plus grand méga projet de l'histoire ou alors à une erreur de construction à 1 trillion de dollars? Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Christian, je suis architecte et ici je parle principalement d'architecture, de thématiques urbaines, de design et de logiciels d'architecture. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire une seule chose, t'abonner, cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos pépites qui sortiront. Le plan exact de The Line a été révélé par le prince saoudien Mohammed Ben Salman en 2022. Il proposait 2 gratte-ciels parallèles de 500 mètres de haut, faits avec du verre réfléchissant, qui étaient censés faire 170 km après le désert. Ceci est l'équivalent de 2000 immeubles World Trade Center chacun, et The Line n'est pas juste le plus grand méga projet jamais proposé. C'est une nouvelle façon de vivre. Il n'y aura pas de voiture dans la ville, et tout ce que vous souhaitez sera à 5 minutes de marche de chez vous. Toute l'énergie nécessaire sera produite par des parcs éoliens et solaires. L'eau utilisée proviendra d'une usine de désalinisation sans émission de carbone. Tout ceci fera de The Line une ville zéro carbone. Cette proposition a causé un mélange de crainte, de peur, de choc et de suspicion. Et les avant-premières ont été visionnées par des millions de personnes sur YouTube. Il n'y avait pas de réelle information à propos du site de construction. À partir de là, la plupart des gens ont commencé à dire que The Line est une publicité de plus des Émirats pour attirer l'attention. Mais 3 mois après le discours du président saoudien, les choses ont pris une tournure surprenante. La construction a démarré. Le 19 octobre 2022, l'entreprise Otesky, à travers des prises en drone sur le site de The Line, a montré que les travaux avaient débuté. Les vues montraient des excavateurs creusant des tranchées le long du désert. Les excavateurs conduisent déjà très loin à l'intérieur des terres. Il est difficile de dire quelle distance a déjà été construite. Mais il est possible que les travaux soient déjà près de la montagne visible en fond, et d'après les vues, la mer n'est pas loin non plus. En se référant à la carte officielle disponible sur le site de NEOM, on peut dire que les excavations doivent déjà faire 10 ou 20 km de long. En plus de ça, plusieurs infrastructures ont déjà été construites autour du projet. On peut compter des bureaux, un terrain de foot, des piscines, un centre d'expérience NEOM. Mais cette image n'étant pas à jour, il y en a probablement beaucoup plus à l'heure actuelle. Mais comment cela va-t-il se passer? Vu qu'il n'y a aucun projet comparable dans le monde, nous allons juste spéculer sur ce qui va se passer par la suite. Mais nous pouvons dire qu'il y a 3 résultats possibles. Option 1, le projet va s'arrêter très prochainement sans que personne ne s'y installe. Comme la Jeddah Tower ou encore la Dubai Creek Tower, il deviendra un projet où l'état d'avancement de sa construction n'est pas clair. Dans tous ces cas-là, de magnifiques images de rendu ont été présentées et de belles promesses ont été faites. La construction a commencé et il semblait que le bâtiment serait effectivement terminé. Tout s'est arrêté du jour au lendemain et aucun progrès n'a été réalisé depuis. Cependant, ceci semble être un résultat moins probable pour The Line, car il est appuyé par un pays tout entier et a l'attention du monde sur lui. L'achèvement du projet pourrait être une excellente occasion d'attirer davantage de touristes et d'investisseurs dans le pays. Si de ton côté, tu souhaites réaliser un projet de construction, je t'invite à faire une chose. Si tu veux le faire de la meilleure des manières, cliquez sur le premier lien en description afin de réserver un appel de consultation totalement gratuit avec moi-même ou l'un des membres de mon équipe. Ensemble, on va pouvoir discuter, échanger sur ton projet, sur ta vision, afin de trouver le meilleur moyen de la mettre en œuvre. Option 2. Les Émiratis vont massivement investir dans leur projet et dans les prochaines décennies, le pays va atteindre les promesses qu'il a faites. La mise en œuvre de certaines caractéristiques pourrait définitivement être possible. Ne pas avoir de voiture, utiliser une énergie 100% renouvelable, implémentation de l'idée de la vie en hauteur,
tout cela est possible. Malgré tout, à raison de sa taille, il semble impossible à réaliser. The Line est censé avoir la même hauteur que l'un des plus grands immeubles de New York, le One World Trade Center de 541 mètres, qui a pris 8 ans pour être construit. Alors qu'il s'agit là d'un délai raisonnable, l'Arabie Saoudite veut réaliser cela, mais sur une longueur de 170 km. Ça sera comme construire une bande continue de 2000 One World Trade Center, et vu que le projet contient 2 lignes, ça sera comme construire 4000 One World Trade Center. En multipliant simplement par 8 ans, on se retrouve à terminer le projet dans 32 000 années. L'Arabie Saoudite pourrait aller beaucoup plus vite, car elle peut construire plusieurs compartiments à la fois. Mais cela illustre bien la taille du projet. Pour vous donner une idée, plus de 40 000 travailleurs ont travaillé sur la construction du barrage des 3 Gorges en Chine. Et ça leur a pris près de 17 années. Et ceci juste avec une hauteur de 180 mètres et une longueur de 2,4 km. Ce qui n'est quasiment rien comparé à The Line. Option 3. Au départ, nous avons posé 2 questions. Est-ce qu'il s'agit là du commencement du plus grand méga projet de l'histoire, ou ce serait une erreur de construction d'1 trillion de dollars qui serait finalement abandonnée? Il y aurait peut-être une troisième alternative. L'Arabie Saoudite pourrait le construire, mais pas avec la longueur intenable qui a été annoncée. En effet, The Line a été conçu comme un segment de 5 minutes de marche, donc ils peuvent construire tout le méga projet, mais petit à petit. Dépendamment de la demande, ils peuvent juste étendre la longueur au besoin. En plus, la longueur de The Line peut être ajustée et le projet pourra sembler plus réaliste et surtout plus facile à construire. Avec la moitié de la hauteur, le concept de vivre en hauteur tiendra toujours et toutes les autres caractéristiques du projet pourraient être implémentées. Même si The Line est construite à une plus petite échelle, elle serait la première ville moderne sans voiture. À travers le monde, plusieurs initiatives sont menées pour diminuer l'usage des voitures. La plupart des grandes villes sont centrées sur l'utilisation des voitures, donc essayer de changer cela est incroyablement compliqué. Avec The Line, ils vont commencer de rien. Ça pourrait être la première grande ville du 21e siècle où le trajet en voiture atteint 0. Les équipements collectifs de base sont censés se trouver dans un périmètre accessible à pied. Et si ce n'est pas le cas, un système de chemin de fer souterrain pourrait permettre de se déplacer sur des chemins un peu plus longs. Quand les premières personnes viendront en 2030, elles vivront dans le monde high-tech proposé, mais à plus petite échelle. Plusieurs experts pensent que c'est impossible, surtout à cause du délai assez coincé. Anthony Vivest, chef du service de l'urbanisme à NEOM, a dit à CNBC « Je vais être clair par rapport à ceci. NEOM est une entreprise complexe, audacieuse et très ambitieuse, qui n'est certainement pas facile à mettre en œuvre, mais nous faisons de grands progrès. C'est excitant de voir la vision venir à la vie. » Et de notre côté, un tas d'experts non impliqués dans le projet mentionnent d'autres facteurs. Marshall Brown, par exemple, professeur à la Princeton University, a dit à Divine « Il y aura tellement de phénomènes physiques et environnementaux qui devront être gérés afin d'atteindre le caractère incroyable, minimal et unique que les rendus du projet ont proposé. » Selon vous, quelle option serait la plus probable? Dites-moi dans les commentaires. Et je le rappelle, pour ceux et celles qui souhaitent réaliser un projet de construction, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description afin de réserver un appel totalement gratuit de consultation de projet avec moi-même ou l'un des membres de mon équipe pour qu'on puisse voir comment vous accompagner dans la bonne marche de votre projet de construction. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.